André, qui dit quatrième dimanche de l'Avent, dit quatrième bougie allumée. Alors comme tu en as pris l'habitude, peux-tu nous préciser le symbole de cette quatrième bougie? Alors la quatrième bougie symbolise l'enseignement des prophètes. Ceux qui sont venus avant Jean-Baptiste justement, et les prophètes qui annonçaient un règne de paix et de justice. C'est ça le projet et la volonté de Dieu. L'évangile selon saint Matthieu de ce dimanche commence par nous expliquer comment fut engendré Jésus-Christ et met rapidement en valeur Joseph, un homme juste. Après le oui de Marie, ce sera le oui de Joseph. Oui, alors justement, c'est très très bienvenu, car souvent Joseph a été ce personnage dans l'ombre, avec le bœuf et l'âne. On en a parlé très rapidement de Saint Joseph, et pourtant, après Abraham, Joseph, l'époux de la Vierge Marie, est déclaré comme juste, ce qui est très rare. Joseph qui porte dans son cœur un amour véritable pour sa fiancée Marie. Il ne veut pas lui faire du tort, mais il est tourmenté, il est malheureux. Alors il prend la décision de la répudier, de s'en séparer en secret et de la protéger de la vindicte publique et d'événements très graves. Et c'est à ce moment précis que Gabriel, le messager de Dieu, vient lui parler au cœur lors d'un songe. Marie ne t'a pas trahi, Joseph. Tu peux la prendre chez toi et l'épouser sans aucune crainte. Elle te demeure fidèle. Et à son réveil, il décide d'épouser Marie. Le récit de la nativité vu sous l'angle de la vie de Joseph nous donne la preuve que nos soucis et nos contrariétés peuvent être le chemin par lequel, discrètement, Dieu s'incarne dans nos vies. Il vient nous visiter. Noël n'est donc pas une fête pour gommer tout ce qui cloche, tout ce qui dérange, tout ce qui nous inquiète et nous fait souffrir. C'est le moment de porter un regard positif sur notre vie, notre société et sur le monde d'aujourd'hui, qui n'est certes pas parfait. Il n'y a donc plus à attendre que tout aille bien pour fêter Noël. Mais c'est le moment de nous réjouir avec toutes celles et tous ceux que nous aimons. Noël est l'occasion de nous réjouir au cœur même de ce qui nous arrive. Pour nous préparer à bien vivre Noël et accueillir Dieu nouveau-né, nous écoutons André lire l'extrait d'un texte d'une poète qu'il admire. Et je voudrais, avant de nous souhaiter un joyeux et saint Noël, un vrai Noël, vous dire le final d'un poème de Marie Rouget, qui nous a quittés dans les années 60, la poétesse bourguignonne. Dans son recueil « Le rosaire des joies », elle termine ce qu'elle intitule comme la morale de son long poème « Maison, apprenez ce soir à n'être pas tant prudente, tant close au chemin noir, vous en serez plus contente. Dieu vient, on ne sait pas d'où, la porte ouverte au filou, qui cherche à remplir son ventre. Peut-être qu'à pas de loup, un soir, c'est par là qu'il entre. Maison toute, apprenez à ne pas être tant pleine. Gardez pour Dieu nouveau-né qu'un pas obscur vous amène. Gardez un vide, un endroit en vous derrière la tête. Un peu de silence étroit pour que dedans il s'arrête au lieu de passer tout droit. Gardez un petit espace, maison, pour Dieu qui passe. Voilà.
son message de Noël, l'antenne diocésaine de Saint-Étienne, Église et Migration, nous rappelle qu'aujourd'hui, l'histoire de Noël se répète chez nous, dans la Loire, avec les familles à la recherche, comme Joseph et Marie de Nabrissure. Merci André pour ton accompagnement tout au long de l'Avent. Et puis nous souhaitons à tous de bonnes fêtes de Noël bienveillantes, gardant une place à la solidarité avec tous ceux qui souffrent dans leur chair ou moralement dans toutes sortes d'exclusions.